Voilà, bonjour à tous. Je voulais prendre le temps de continuer notre étude biblique sur 1 Corinthiens avec vous. Et donc, comme l'enregistrement Zoom de l'étude biblique n'a pas fonctionné comme je le souhaitais, bien simplement, on va reprendre avec un enregistrement plus simple, plus normal, avec simplement moi sur le côté. Voilà. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir si vous êtes sur Internet et que vous regardez cette vidéo du premier chapitre de la lettre aux Corinthiens. Vous avez la première vidéo sur le contexte qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église. Et donc, les prochains chapitres suivront lors des études bibliques. On enregistrera simplement l'étude biblique. Alors peut-être quelques mots justement du contexte comme rappel de ce qui était dans la première vidéo. Corinthe, c'est une ville particulière qui se trouve être un port, et pour aller d'un côté ou de l'autre de cette mer, il fallait traverser. Corinthe était un lieu de passage obligé qui reliait, si vous voulez, la partie basse de la Grèce avec la partie au nord. Donc c'était une ville très importante. À noter aussi que c'était une ville qui se trouvait juste en face d'Éphèse. Éphèse, c'est là où se trouve Paul, et c'est de là qu'il a écrit la première lettre aux Corinthiens. On sait qu'il y avait des échanges réguliers de cargos entre les deux villes, et donc c'est une correspondance soutenue que tenait Paul avec cette église de Corinthe. La ville de Corinthe était une très grosse ville, hein. Il y avait 700 000 habitants. Vous avez plus de détails dans la vidéo précédente, mais vraiment, c'était une ville très importante, l'une des plus grandes en fait du bassin méditerranéen de l'époque. C'était devenu aussi une ville importante pour les Romains. Et il y avait en particulier le temple d'Aphrodite qui se trouvait à Corinthe. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, de la fertilité, et donc il y avait énormément de débauches à Corinthe. Je ne reviens pas dessus, mais c'est vraiment une ville qui était marquée par la débauche, et même pour l'époque, en fait, les gens étaient choqués par ce qui se passait à Corinthe. À l'époque, il faut aussi préciser que tout est religieux. En fait, toute la vie est marquée par le religieux, et ça a un impact dans la manière de comprendre le texte, parce que nous sommes, nous, dans une société sécularisée, et qu'on a parfois du mal à réaliser qu'à l'époque, tout n'est que religion. Voilà, je passe simplement pour redire que Paul écrit parce qu'il reçoit un rapport des gens de la maison de Chloé qui lui explique la situation de ce qui se vit à Corinthe, avec plusieurs choses assez terribles qui sont rapportées. Et puis aussi, il a reçu une lettre des Corinthiens eux-mêmes qui pose un certain nombre de questions. Et c'est pour répondre à la fois aux défis que les questions que les Corinthiens se posent eux-mêmes, et pour répondre à ce qui a été dit par les gens de la maison de Chloé, que Paul va écrire cette première lettre aux Corinthiens en répondant à 3 défis particuliers de l'Église. Le défi de l'unité dans la grande diversité de Corinthe, qui est une ville cosmopolite, aussi pour faire face à la culture ambiante de la ville. Et on a vu ensemble à quel point c'était une débauche sans fin, et puis pour se positionner aussi par rapport aux associations païennes. Je vous propose de commencer la lecture de 1 Corinthiens 1 par ces 3 premiers versets, que je vais lire ici, là, dans la version Summer. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène salue l'église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, aussi bien que le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'étude biblique précédente et dans la dernière vidéo, en fait, j'ai mentionné beaucoup de choses du contexte, mais je n'ai pas parlé de l'apôtre Paul. Et il semble utile, quelqu'un me l'a rappelé, de peut-être faire un petit rappel de qui est Paul. Je ne sais pas ce que vous savez de Paul, vous savez probablement plein de choses. C'est un auteur qu'on cite régulièrement dans les prédications, dans les églises. On peut dire d'abord que Paul est né à Tars. C'est un juif et il est en même temps citoyen romain libre, ce qui va beaucoup l'aider dans son témoignage.
Il a été envoyé à Jérusalem pour être instruit par l'un des grands rabbins de l'époque, le rabbin Gamaliel, qui faisait partie de l'école de Hillel. Vraiment, c'était probablement l'un des plus grands théologiens du 1er siècle. Et donc, Paul a été élevé, a été éduqué spirituellement, théologiquement par ce rabbin. Paul a fait partie de ce qu'on appelle le parti des pharisiens, un parti qui se caractérisait par une recherche de la pureté, vraiment, qui faisait attention à la loi orale, en plus de la loi écrite, un parti très zélé, et il était zélé parmi les zélés. Paul est aussi présent lors de la lapidation d'Étienne, on trouve ça dans Acte 7 en particulier. On sait que c'est en particulier lorsqu'il était en train de pourchasser les chrétiens et de vouloir les persécuter, les tuer, sur le chemin de Damas, qu'il a eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça dans Acte 9. Et cette rencontre va réorienter complètement sa vie. Lui, le pharisien zélé, va devenir un chrétien zélé. Au lieu de pourchasser les chrétiens pour les persécuter, il va déployer son zèle pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Il a été choisi par Dieu pour le service. Et à partir de là, effectivement, sa vie va être marquée par le service chrétien. Il passe quelques temps en Arabie, puis 3 ans, il va passer 3 ans à prêcher à Damas. Et ensuite, les Juifs complotent simplement pour le tuer. Et Paul va fuir à Jérusalem. À ce moment-là, il voit les autres apôtres et il retourne alors à Tars. Il va se passer 10 ans avant que Barnabas demande à Paul de l'aider dans une jeune église, l'église d'Antioche. Et 1 an après ce travail commun, eh bien, l'église d'Antioche va envoyer Paul et Barnabas à Jérusalem avec une mission particulière. Et les responsables de l'église de Jérusalem vont alors reconnaître publiquement que Paul a été choisi pour partager l'évangile aux non-juifs. Et Paul et Barnabas partent pour un premier voyage missionnaire, un voyage qui part d'Antioche et qui va les amener finalement dans l'Asie mineure, dans la région de la Galatie, où ils vont implanter beaucoup d'églises. À leur arrivée à Pergé, Jean-Marc va quitter l'équipe missionnaire. Ça aura une conséquence pour la suite, puisque au retour, il va y avoir pas mal de discussions entre Paul et Barnabas. Vous pouvez lire ça dans le livre des Actes. Et à son retour de voyage missionnaire, Paul va avoir des nouvelles assez terribles en fait, des églises de Galatie, puisque les églises de Galatie partent complètement en cacahuète, pour ne pas dire autre chose. C'est une catastrophe sans nom. Et Paul va écrire la lettre aux Galates. Dans cette lettre, il les reprend sévèrement, il les encourage à revenir à la pureté de l'Évangile. Et puis, se pose une autre question, c'est la question de comment est-ce que les non-juifs doivent finalement vivre en tant que chrétiens. Est-ce qu'ils doivent devenir juifs d'abord ou est-ce qu'ils peuvent vivre sans la circoncision, sans manger cachère, etc. Et donc, il y a une conférence qui se tient à Jérusalem, qu'on trouve dans Acte 15, où il est fait mention de ce problème-là. Et Paul va pouvoir défendre son point de vue très clairement. Pierre va aussi aller dans ce sens-là. Et donc, il va être décidé que les chrétiens n'ont pas besoin d'être juifs avant d'être chrétiens, sur, bien sûr, les principes de la parole de Dieu. Paul va ensuite partir pour un deuxième voyage missionnaire. Cette fois-ci, il ne part pas avec Barnabas, parce que Barnabas et lui se sont disputés, comme quoi il y a pas mal de choses à retenir aussi d'un conflit entre apôtres. Il partira avec Silas, et là, il va partir plus loin, il va partir jusqu'en Europe, et en particulier Thessalonique, il va aller à Athènes, on connaît ce texte où Paul est choqué par l'idolâtrie à Athènes, et puis il arrive à Corinthe, et c'est là où il fonde l'église de Corinthe, dans Acte 18, puis il partira ensuite sur Éphèse, et il reviendra à Jérusalem. À la fin de son deuxième voyage, ou pendant son deuxième voyage pour être plus exact, il va écrire 2 lettres aux Thessaloniciens, c'est une petite église d'Europe qui se trouve au nord là, de la Macédoine, vous voyez en haut à gauche. Et donc, Paul écrit cette lettre parce qu'il n'a pas pu rester longtemps dans cette ville. Et donc, il écrit pour pouvoir répondre aux questions des Thessaloniciens qui sont rapportées par Timothée qui l'avait laissé sur place. Paul va ensuite faire un 3e voyage missionnaire. Il va
établir son camp de base à Éphèse. On voit un petit peu la manière dont Paul procède. Il était à Jérusalem, il est allé à Antioche, il est allé ensuite à Éphèse. Et de là, il va rayonner, il va écrire pas mal de choses, il va former, il va véritablement monter une école biblique, avec des gens qui vont partir ensuite dans de toute l'Asie mineure, tout le bassin méditerranéen même probablement, à partir de là. Il va donc, à partir d'Éphèse, rayonner pas mal et il va écrire à ce moment-là 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, la lettre aux Romains aussi. Et puis ensuite, Paul va retourner à Jérusalem et il va être arrêté dans des circonstances assez troublées et il va attendre pendant 2 ans, il va pourrir dans une prison pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il y ait un changement, que le gouverneur Félix soit remplacé par Festus et Festus va demander au roi Agrippa II d'être avec lui pour écouter ce juif un peu bizarre, Paul. Et Paul va donc se défendre devant Festus et Agrippa qui sont complètement bluffés par l'éloquence de Paul. Et comme Paul a fait appel à l'empereur, Paul est envoyé à Rome. Et donc il fait le voyage en pointillé que vous avez sur la carte, en bateau, et il subit un naufrage sur l'île de Malte. Vous pouvez lire aussi dans le livre des Actes, plutôt Acte 27 en fait là. Et donc du coup, il va finalement arriver à Rome et il va être emprisonné. Alors c'est plutôt une maison surveillée à l'époque, et dans cette maison surveillée, il est accueilli par des chrétiens, il a pas mal de visites, et dans cette résidence surveillée, il va écrire la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Colossiens, Philémon, Philippiens. Il va ensuite être relâché. On pense que les Juifs qui portaient plainte ne sont pas venus, et donc il a été relâché. Alors on n'a plus le livre des Actes pour nous aider, puisque le livre des Actes s'arrête quand Paul est à Rome pour la première fois. Mais on sait par plusieurs autres canaux, la tradition notamment, que Paul est probablement ensuite allé sur l'île de Crète avec Tite. Ensuite, il est allé à Éphèse, il a écrit à Tite à ce moment-là. À Éphèse, il a aidé Timothée, qui était responsable de l'Église. Et puis, Paul est retourné ensuite en Europe. De là, il a écrit la première lettre à Timothée. Et on pense que Paul ensuite a été arrêté à Troas et qu'il a été déporté à Rome. Et cette fois-ci, il a été déporté dans des conditions beaucoup plus terribles. Donc, tant qu'il était dehors, il a écrit 1 Timothée et Tite. Et quand il est arrivé à Rome, donc il arrive dans un emprisonnement dans la citadelle de Mamertine, qui est un véritable bunker. Et là, Paul sait qu'il va mourir. Il le sait très bien. Il écrit à Timothée, donc sa deuxième lettre à Timothée, où il annonce clairement, voilà, je suis arrivé au bout de ma course, on peut le lire, en 2 Timothée 4, versets 6 à 8. En ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Jusqu'à son dernier souffle, Paul va annoncer l'évangile et l'espérance chrétienne. Quelqu'un d'assez remarquable, cet apôtre Paul, pourrait dire énormément d'autres choses, mais du coup, en ce qui nous concerne, puisque nous sommes là maintenant avec la lettre aux Corinthiens, on se rend compte que du coup, on est plutôt dans sa partie des premiers voyages missionnaires, là où il a commencé vraiment à répandre l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. Et donc, c'est appelé par Dieu, certain de sa vocation d'apôtre, que Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, où il va remettre les pendules à l'heure. Et donc, on va pouvoir avancer un petit peu maintenant dans notre lecture de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, les versets 4 à 9. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance, dans la mesure même où la vérité dont le Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.
car Dieu, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Je ne sais pas comment vous résumeriez cette parole de reconnaissance de Paul. Et puis, comment est-ce qu'il fait pour être reconnaissant alors que véritablement à Corinthe, on a quand même une église qui part complètement à la dérive. Il faut noter que Paul est reconnaissant envers Dieu. C'est envers Dieu qu'il exprime sa reconnaissance. Parce qu'il se rend compte que s'il ne peut pas féliciter ses lecteurs de la qualité de leur vie en Christ, eh bien, il se réjouit du fait que les Corinthiens, eux, ils étaient aimés de Dieu et que Dieu les a comblés de toutes choses. Je crois qu'ici, nous avons beaucoup à apprendre sur la manière dont Paul considérait cette église qui partait en dérive. Paul exprime sa reconnaissance à Dieu. Il sait que c'est l'église de Dieu. Il sait que Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai plus de mal que Paul pour dire la vérité, à faire ce genre de choses, mais je trouve remarquable cette manière dont Paul réagit. Nous sommes dans une culture peut-être qui critique un peu facilement, qui voit surtout ce qui ne va pas, en tout cas c'est mon cas, mais Paul nous invite à réaliser l'union avec Jésus-Christ et tout ce qu'il y a en lui. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce verset 5, justement. Verset 5 qui a parfois été mal interprété. En fait, l'apôtre, il est en train de dire que les Corinthiens ont reçu tout ce qu'il leur fallait. D'ailleurs, ce n'est pas que dans un Corinthien que l'on trouve ce type d'expression, hein, vous avez été comblés de toutes choses. Si vous prenez des passages parallèles dans Éphésiens 1.3 ou dans Colossiens 2, vous retrouvez la même pensée. On retrouve ça aussi d'ailleurs chez un autre apôtre, hein, chez Pierre, qui lui aussi affirme que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à Dieu. Autrement dit, Paul insiste sur le fait qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre en particulier notre vie chrétienne. Ce n'est pas pour rien que Jésus, sur la croix, dit « tout est accompli ». Tout est là, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Donc quand Paul dit « vous avez été comblés en lui de toutes choses », c'est cette idée que Christ seul nous suffit. Et Paul insiste sur cette réalité parce qu'à Corinthe, tout le monde ne pensait pas la même chose. Les Juifs, en particulier, pensaient devoir suivre des règles particulièrement strictes pour plaire à Dieu. Et donc Paul, qui est face à d'anciens Juifs, hein, et qui en plus dans l'Église, certains anciens Juifs demandaient aux non-Juifs de faire la même chose, eh bien Paul dit simplement qu'en Jésus-Christ, nous avons tout reçu, tout est offert. À l'époque, les Grecs pensaient que l'art de la parole, de la rhétorique était essentiel. Et Paul va insister en disant que l'art oratoire, c'est une bonne chose, mais en Jésus-Christ, nous avons une parole certaine, digne d'être reçue, même si la manière dont Paul s'exprime n'est pas parfaite. On pense que Paul n'était pas un grand orateur, un très bon théologien, mais pas un bon orateur. Mais l'essentiel n'était pas dans l'art oratoire, mais dans la pertinence, dans la véracité de la parole enseignée. Il y avait aussi les mystiques et les autres gnostiques, hein, qui affirmaient que pour être en communion avec là où les divinités, il fallait s'initier au mystère. Et Paul insiste, là encore, pour dire qu'on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à Christ. Christ seul me suffit. Ainsi, face à tout ce qui circule, Paul affirme, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, et en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Je ne sais pas si pour vous c'est facile de vivre cette phrase, hein, nous avons tout en Jésus-Christ. Je dois vous avouer que je suis prompt finalement à faire confiance à d'autres choses qu'à Dieu, que je lutte pour être soumis en toutes choses et tout à nouveau à Christ, pour le laisser pleinement diriger ma vie. En théorie, je sais que tout est en lui, que j'ai été comblé en lui, mais je vais assez facilement chercher ailleurs. Et ouais, je peux vite compter sur ma stratégie, sur ma capacité d'anticipation. Paul affirme, nous avons tout en Christ. Et je veux recentrer ma vie sur Christ encore et encore. Et je prie pour que vous qui écoutiez en ce moment cette étude biblique, vous puissiez faire de même. Tout est en Christ.
Le Covid nous a déstabilisés, c'est vrai, hein, on a du mal à programmer quelque chose. On se rend compte qu'on est très faible finalement, qu'on n'a pas de perspective humainement, on est très limité, mais nous avons tout en Christ. Et je ne sais pas ce que vous pouvez traverser ou vivre, mais j'aimerais vous encourager. En Christ, il y a tout. La paix, le repos, la sagesse, l'amour total. Tout est en Christ. Vraiment, le pardon des péchés, la justification, la sainteté, tout ça, c'est en Christ. Ne cherchez pas ailleurs. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'en Christ. Christ est le seul qui véritablement nous offre ce dont nous avons besoin, nous, humains. Je vous invite à regarder ce verset 6. Un verset 6 qui est curieux parce que on ne le comprend pas toujours. Paul dit « Nous avons tout », mais dans la mesure même où véritablement nous sommes en relation avec Christ. Dans l'église de Corinthe, certains des membres se comportaient comme s'ils devaient eux-mêmes grandir par leur propre force. D'autres, ils avaient décidé de ne pas rester attachés à Christ et de vivre une vie de débauche. Parfois même en pensant que ça allait les rendre meilleurs spirituellement. Hein. Et Paul, là, ici, insiste en disant vous avez tout en Christ si véritablement vous le vivez, si véritablement vous êtes en relation avec lui. Il faut faire attention entre le christianisme de nom, le christianisme sociologique, hein, ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est véritablement chrétien. De la même manière, ce n'est pas parce que vous allez au McDo que vous êtes un hamburger. Hein. Mais la vie chrétienne, c'est cette relation, cette union véritable avec Jésus-Christ. Une union qui change les choses, une union qui met Christ en tout premier dans notre vie. Alors, quand on a compris ces versets, ce contexte, le verset 7 devient assez étonnant et intéressant. Il ne vous manque, dit Paul, aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Tout est en Christ, pas besoin de chercher ailleurs. Mais pour développer notre relation à Christ, il s'agit de vivre avec d'autres, vivre l'Église. C'est ça le projet que Dieu a choisi pour notre croissance. Et pour notre croissance, eh bien, il ne manque aucun don de la grâce divine. Les Corinthiens, parce qu'ils avaient Christ, avaient tout reçu. Ils n'avaient pas besoin d'un don en plus, d'une révélation particulière, pas besoin de rajouter quoi que ce soit à l'œuvre de Jésus, pas besoin d'un mystère, pas besoin d'une pratique extatique, pas besoin d'ascétisme, on va en reparler. Christ seul suffit. Et il se réjouit, Paul. Tout est en lui. Cette église de Corinthe a donc tout pour réussir. Ils ont Christ. Et dans sa grâce, Dieu a donné des dons aux chrétiens. Ils étaient parfaitement équipés pour faire la volonté de Dieu en église. Un chrétien qui ne vit pas l'église passe à côté de ce que Dieu souhaite pour lui. Et peut-être il vaut la peine de repréciser ce qu'est l'église. Les théologiens ont l'habitude de définir l'Église par 3 critères, et ça nous permet de comprendre ce que Dieu attend de l'Église. On a 3 images de l'Église, qui sont des images bibliques, qui résument bien l'ensemble. L'Église est le peuple de Dieu, l'Église est le corps de Christ, et l'Église est le temple de l'Esprit. Très rapidement, quand on parle de l'Église comme peuple de Dieu, en fait, on fait un rappel avec un texte de l'Ancien Testament qui avait été donné pour Israël, hein, qui devait être la maison témoin, si vous voulez, de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres vont reprendre cette vocation de maison témoin de Dieu, mais pour l'Église. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que le mot ecclésia, qui a été choisi par les apôtres, hein, inspiré par le Saint-Esprit, c'est le mot qui justement renvoie à cette assemblée du désert. Hein, et donc en choisissant le mot ecclésia plutôt qu'un autre mot, les apôtres avaient vraiment cette compréhension d'un prolongement de la vocation d'Israël dans l'Église. C'est l'Église qui aujourd'hui prolonge la vocation d'Israël. D'ailleurs, les auteurs de l'Ancien Testament avaient déjà en vue l'élargissement du peuple d'Israël. Donc il y a vraiment cette cohérence dans le texte biblique. Je reviens juste en arrière. Tout ça pour dire que l'Église comme peuple de Dieu a la vocation d'être peuple de Dieu, comme maison témoin de Dieu, pour refléter la gloire de Dieu dans le monde entier. La deuxième image
qui est utilisée dans le texte biblique, alors il y en aurait beaucoup d'autres, hein, mais dans les principales, c'est celle du corps de Christ. C'est une image qui est très présente en fait au 1er siècle, puisque les membres d'une ville, d'une cité comme Athènes, par exemple, sont appelés les membres du corps d'Athènes. Donc, on reprend cette image-là, mais pour parler de l'Église, du corps de Christ. Et du coup, cette idée, c'est que toutes les personnes sont unies à Christ, personnellement, et forment en même temps un seul et même corps, avec différents dons, différents membres, mais un seul corps. Il y a donc aussi cette idée de communion avec Dieu et de communion avec les autres. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas être sans Église. Ça n'a pas de sens. Un chrétien, il fait nécessairement partie d'un corps local. Donc, voilà. À méditer, ça. Il y a aussi l'idée d'une personnalité corporative, d'un chef qui représente la cité. Donc, c'est l'idée du maire, par exemple. Dans ma ville, le maire représente l'ensemble de ses habitants. Et bien là, c'est Christ qui représente l'ensemble des croyants, des chrétiens, devant Dieu. L'Église comme corps de Christ, c'est aussi l'image du couple qui est en jeu. Je n'insiste pas trop dessus, mais c'est l'idée qu'il y a une relation étroite entre Christ et son Église, avec un partage d'intimité. Christ a donné sa vie pour l'Église, pas que pour moi personnellement, mais pour l'Église dont je fais partie. Et c'est aussi, bien sûr, la notion d'autorité. Christ a autorité sur l'Église. C'est une autorité bienveillante, mais une autorité quand même, avec cette notion de collaboration qui est recherchée, l'épouse de Christ étant appelée à collaborer dans le projet de Christ. Et là encore, l'idée, c'est de rendre gloire à Dieu. La dernière image, c'est celle du temple de l'Esprit. On a plusieurs textes qui parlent de l'Église comme d'une maison spirituelle, avec l'idée que la présence de Dieu est là. Autrefois, c'était dans le tabernacle, et comme Dieu s'est révélé pleinement en Jésus-Christ, Christ vit en nous par l'Esprit, eh bien, Dieu est présent en nous, en Église, à titre personnel, mais aussi à titre collectif, évidemment. Il est question de la sainteté. Le temple de Dieu, c'est un lieu saint, et donc il y a une idée de consécration, de séparation avec ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il y a aussi cette idée du culte, évidemment, avec cette idée que nous sommes nos corps, dans leur entièreté, dans tout ce qui fait la complexité de l'être humain, qu'on ne peut pas diviser en parties, mais la complexité de l'être humain est appelée à rendre gloire à Dieu. Et nous sommes tous et toutes prêtres de Dieu. Donc de nouveau, cette idée de l'honneur qui doit être rendu à Dieu de différentes manières. Vous voyez, ces trois images nous permettent de comprendre le projet de Dieu pour l'Église et ce pourquoi Dieu a donné des dons à l'Église. C'est pour vivre de manière à honorer Dieu. Je peux vous remettre un petit peu les éléments. Le chrétien et l'Église, ou le chrétien dans l'Église universelle, globale, est appelé à vivre pour l'honneur de Dieu. Et les dons ont été donnés précisément pour cela. Paul insiste donc qu'il y a maintenant, il ne manque aucun don de la grâce. Et Paul nous invite à exercer nos dons jusqu'à ce que le Seigneur apparaisse. On est appelé à tenir ferme et à nous serrer les coudes, à servir Dieu, à l'honorer en toutes choses jusqu'à son retour. C'est un beau défi et nous sommes appelés à le relever tous ensemble. Et cette période de Covid nous apprend que ce n'est pas si simple. Peut-être, on avait peut-être un doute avant, mais on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça de vivre dans une cohésion pour la gloire de Dieu. C'est pourtant ce à quoi nous sommes appelés. Je vous propose de regarder ce verset 8. Paul explique aux Corinthiens que c'est cette perspective finale qu'il faut garder. Et il rappelle au passage que malgré tous les efforts des Corinthiens, c'est bien Dieu qui va nous rendre forts. Christ va nous rendre forts jusqu'à son retour. Et c'est là où on se rend compte que c'est dans l'union avec Jésus-Christ que tout se joue. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ et c'est là que se joue l'essentiel. La promesse de ce verset 8, c'est que Dieu lui-même va nous rendre forts, irréprochables. Il est fidèle. Et c'est une belle assurance que nous pouvons avoir. Celui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils est celui qui nous gardera jusqu'au bout.
concrètement, comment pouvons-nous être associés finalement à Jésus-Christ? On a dit, l'Église est appelée à collaborer avec Christ, à rentrer dans son projet et à vivre ce projet pleinement. Quelles sont les pistes concrètes, pratiques, pour pouvoir vivre cette collaboration avec Dieu? Il me semble qu'on peut collaborer de différentes manières. Alors peut-être précisons que lorsque je parle de collaboration, c'est une collaboration complètement dissymétrique. Dieu fait tout et en fait on n'apporte notre pas grand-chose. On n'est pas dans une collaboration d'égal à égal, bien sûr. Mais dans le peu que nous avons, nous sommes appelés à collaborer avec Dieu. Il me semble que la première des choses, c'est d'avoir l'intérêt de Dieu en ligne de mire. Dieu a un projet, nous sommes appelés à entrer pleinement dans ce projet. Et peut-être parfois on aurait cette tendance plutôt à avoir nos projets et dire à Dieu, viens dans mon projet. Il me semble que là, il y a un glissement et ça vaut la peine de se poser la question finalement, est-ce que je demande à Dieu de suivre mes projets ou est-ce que moi je suis les projets de Dieu? Vous voyez, avec aussi peut-être cette prière qu'on peut faire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? On dit souvent à Dieu ce qu'on attend de lui, mais est-ce qu'on lui demande ce que lui attend de nous? Peut-être un petit peu moins. Et là, il y a peut-être un rééquilibrage à faire dans nos vies de prière. Nous sommes collaborateurs avec lui, nous sommes héritiers des choses qu'il va nous donner pour l'éternité. À l'inverse, ce que je possède aujourd'hui, mes biens matériels, sont aussi sa propriété. Et donc, je pourrais avoir de sa part un appel, à un moment donné, à partager une partie, toute ou partie d'ailleurs, de mes biens pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un projet. Et je crois qu'il faut être sensible aussi à cette voie-là. De la même manière, mon énergie, mon temps sont des choses qui appartiennent à Dieu. Je collabore avec lui dans son projet et donc je suis appelé à me mettre totalement, avec toutes mes ressources, à sa disposition dans son projet. Et la vie chrétienne peut être exigeante de ce point de vue-là. Et en même temps, c'est un privilège de pouvoir collaborer avec Dieu à son projet. La meilleure image de cette collaboration, me semble-t-il, c'est celle du mariage. Je suis marié à Anne, j'ai un compte commun avec elle, on décide ensemble de l'utilisation de nos biens, on cale nos agendas, on partage nos joies, nos peines, on se respecte l'un et l'autre au travers de notre corps. En fait, il y a vraiment cette collaboration du couple pour un projet commun. Et avec Dieu, évidemment, il s'agit de la même chose. On va collaborer avec Dieu dans un projet commun, mettant en commun nos ressources. Ce n'est pas le marié qui donne tout à la mariée et qui réagit au moindre de ses caprices. Il y a un projet commun. Et ce projet commun, c'est le projet qui est défini par Dieu. Et donc là, on a à réfléchir finalement sur notre manière de collaborer au projet de Dieu. Et je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir très sérieusement. Nous allons pour le moment avancer avec les versets 10 à 17 que nous allons lire ensemble maintenant. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, ou encore, et moi pour le Christ. Voyons, le Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je crois n'avoir baptisé personne, car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. On voit d'entrée de jeu que le sujet, le premier point qui occupe Paul, et qui est le point principal, c'est la question de l'unité. Le projet de Dieu est menacé, si on peut le dire comme ça, en tout cas au niveau local à Corinthe, parce que l'Église n'est plus unie. Il n'y a plus d'harmonie. Chacun tire la couverture à soi et le ton change là avec ce que Paul partage,
Parce que pour Paul, Christ est le ciment qui doit unir les uns et les autres. Or, les Corinthiens s'entre-déchirent. Paul les invite non pas à l'uniformité, mais à l'harmonie. Il y a une différence. L'uniformité, c'est on est tous des clones, alors que l'harmonie, c'est avec nos différences, on va dans le même projet. Et donc là, il y a vraiment cette idée de former, d'aller dans le même projet. Or, on voit bien dans ce texte que les uns et les autres ne travaillent pas ensemble, en se réclamant d'une personne en particulier, qui d'ailleurs, Paul, Pierre, Apollos et Christ ont travaillé dans la même direction, mais ces gens-là récupèrent une sorte de mentor pour pouvoir faire leur propre pratique. Et il n'y a pas du tout de projet cohérent, commun ensemble. Probablement, ils essaient d'imiter les thias grecs, où ces petits groupes-là se séparaient de plus en plus, se divisaient, et ça allait très loin, puisqu'on avait des personnes même qui se traînaient dans les tribunaux, donc ça allait très très loin. Je ne sais pas comment ça a pu se passer concrètement. Il me semble que probablement ça s'est arrivé progressivement, avec des petites choses, des petites frictions, des choses non réglées, de l'amertume, et progressivement les choses se sont crispées. Il est probable aussi que la diversité sociologique, la diversité de culture dans les différents groupes de maisons de Corinthe a joué à plein pour qu'il y ait toutes ces divisions. En tout cas, la situation n'est pas glorieuse lorsque Paul écrit. Et du coup, Paul insiste pour que l'Église soit unie. Et je vous invite à regarder le verset 13, parce que Paul recentre tous les regards vers Christ. Il pose 3 questions. Alors, c'est des questions qui sont rhétoriques, elles sont là pour la forme, mais elles exigent toutes un nom catégorique. L'Église de Jésus-Christ n'est pas divisée, parce que Christ est le centre, il est le fondement de l'Église. Et donc, il faut retourner au point de gravité de l'Église. C'est assez intéressant de se rendre compte que dans l'histoire de l'Église, les divisions, en général, dans les églises, même locales, sont souvent liées à des points seconds. Est-ce qu'il faut partager la scène en grand coupe ou en petit gobelet? Est-ce qu'on utilise le piano? Est-ce qu'on utilise tel recueil ou tel recueil, etc. etc. Lorsque l'Église est focalisée sur Christ, le point de gravité est là. Lorsqu'on se focalise sur autre chose, il est fort probable que la désunion arrive très très vite finalement. Et donc Paul insiste pour que les chrétiens gardent bien en ligne de mire ce qui fait le point de gravité de l'Église. Dans les versets 14 à 17, Paul dit que sa responsabilité première était d'annoncer l'Évangile. Ce n'est pas un rite quelconque qui procure la vie éternelle, peut-être le rappeler, mais c'est l'acceptation par la foi de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Paul montre qu'il n'attachait pas une importance à la personne qui baptisait. Il est possible que certains se réclament, disaient, oui, moi j'ai du prestige, j'ai été baptisé par un tel ou par un tel. Et donc Paul s'élèverait en faux contre cette manière de faire et de dire, oui, moi je suis privilégié, je suis un meilleur chrétien, j'ai été baptisé par un tel ou par un tel. Il ne faut pas dire que Paul méprisait le baptême, ce ne serait pas juste, c'est un commandement de Jésus-Christ. Et Paul, évidemment, suivait la ligne de Jésus-Christ. Simplement, il s'opposait à ceux qui prenaient un titre de gloire avec la personne qui les avait baptisés, comme d'autres aujourd'hui peuvent prendre un titre de gloire en sachant qui les a mariés, ou j'entends parfois, j'aimerais que ce soit toi qui fasses mon enterrement, comme si ça avait la moindre incidence. L'essentiel, c'est toujours Christ et encore Christ. La question n'est pas avec qui j'ai fait tel rite ou tel rite, mais c'est à qui je suis uni. Le texte se termine avec les versets 18 à 31 et on va voir comment Paul décrit finalement l'essentiel, cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée,
Le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. C'est étonnant la manière dont Paul parle de la prédication de l'Évangile. Il dit c'est une folie. C'est pas très vendeur. Mais les Corinthiens étaient piégés par l'orgueil. Et c'était en particulier pour ça que Paul insistait sur cette folie aux yeux de ceux qui se perdent. La croix s'attaque à l'égocentrisme, à l'orgueil humain et ramène tout à la croix de Jésus-Christ. La croix, c'est le point central du salut, qui commence par cette reconnaissance que je ne suis pas juste devant Dieu et que j'ai besoin d'un sauveur. La prédication de la croix, c'est un message qui est à la fois simple et en même temps qui est profondément subversif. L'être humain n'aime pas reconnaître son besoin. Il n'aime pas avoir besoin de quelqu'un en particulier. Pourtant, le message de la croix commence là. Reconnaître que nous sommes perdus sans le Sauveur, qui s'appelle Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme et il a donné sa vie pour nous sauver. Le verset 19 est une citation d'un prophète de l'Ancien Testament, Isaïe 29, verset 14, où Isaïe annonçait simplement que les chefs juifs préféraient se confier en leur propre sagesse, en s'alliant avec l'Égypte contre la Syrie. Et ils avaient fait ce choix-là plutôt que de se confier en Dieu. Et ça a donné une catastrophe terrible, puisque finalement Israël a été déporté du temps de la Syrie, puis après au temps de Babylone pour les mêmes raisons. Et Paul réutilise ce texte pour nous dire, mais la sagesse humaine nous emmène au mauvais endroit. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Dans les versets 21 à 25, il y a une manière de dénigrer la sagesse humaine dont on reparlera la semaine prochaine, dans le prochain chapitre. C'est assez terrible pour nous les humains parce que la sagesse humaine, elle est quand même impressionnante. On peut mettre une fusée sur orbite, on arrive à renvoyer des robots dans l'espace qui prennent des vidéos de la planète Mars, par exemple. Et pourtant, cette sagesse humaine, elle est complètement à des millions de kilomètres de comprendre la sagesse de Dieu. La sagesse humaine est une folie si elle se passe de Dieu. Et on se rend bien compte que l'homme n'arrive pas de toute manière à gérer même la planète. Les problèmes écologiques, l'effet de serre, etc., la misère de certaines populations nous rappellent que finalement la sagesse humaine, elle est toute relative. Mais surtout, l'homme, il ne peut pas trouver un sens à sa vie tout seul. Les réponses qui sont
données dans la Bible paraissent à certains simplistes, basiques ou folles, pas assez complexes pour être vraies, mais c'est cette folie-là, Dieu fait homme, Dieu qui se donne, c'est cette folie-là qui est la vraie intelligence, la vraie sagesse. Alors dans les versets 24 à 26, Paul parle d'un appel. Parce que nous ne sommes finalement, nous chrétiens, pas plus sages que les autres, pas plus méritants. Paul dit que si nous avons compris, c'est parce que nous avons été appelés. Dieu nous a fait grâce. Et il a appelé des personnes qui n'étaient pas spécialement plus sages que les autres. Hein. C'est sans mérite que nous avons été appelés. Et je trouve que c'est encourageant parce que ça nous rappelle que ça ne dépend pas de nous, qu'il y a un projet que Dieu a prévu de toute éternité et que c'est lui qui nous a appelés à faire partie de ce projet-là. Ça veut dire qu'il a une place pour nous dans ce projet. Et puisqu'on n'a pas de mérite particulier, ça montre aussi que Dieu n'est pas un manipulateur. Il ne nous a pas choisis parce qu'il attendait quelque chose de précis de nous. Il ne nous a pas choisis parce qu'on était doué dans tel ou tel domaine. Non, il nous a choisis par pure grâce. Et il nous propose simplement, avec la personne que nous sommes, d'intégrer son projet et de le suivre lui. Et j'aimerais vraiment nous encourager avec cette étude biblique à entrer pleinement dans ce projet que Dieu a pour nous. Et de ne pas vivre notre vie comme si finalement il n'y avait rien. Il y a un projet. Qu'est-ce que Dieu attend de vous personnellement? Qu'est-ce que Dieu attend de notre Église, de l'Église en général? C'est une question à laquelle nous devons trouver des réponses et que la Bible nous invite à porter devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que veux-tu que je fasse? Dans les versets 27 à 29, avec aussi le texte d'avant, Paul insiste sur le fait que finalement les Corinthiens n'avaient rien de spécial. Dieu n'a pas choisi des gens au pédigré ou au CV impressionnant. Aux yeux de leurs contemporains, la communauté chrétienne de Corinthe était ridiculement faiblarde. Mais la grâce de Dieu est justement mise en avant parce que ces chrétiens qui ne faisaient pas le poids, eh bien, qui étaient aussi une masse négligeable pour la société, eh bien, ces chrétiens étaient aimés de Dieu et ils pouvaient rayonner de la gloire de Dieu. C'est eux que Dieu avait choisis. Plus que les Corinthiens, il me semble que ce texte vise aussi, en particulier verset 28, Christ. Rien n'attirait le regard sur lui, et pourtant c'est lui qui était pleinement Dieu. On est parfois frappé par ce qui choque nos regards. Dieu lui voit tout à fait autre chose. Et peut-être que certains d'entre nous ne se sentent pas à la hauteur de faire quelque chose dans le projet de Dieu. Je crois que ça vaut la peine de se rappeler que Dieu n'a pas les mêmes critères que ce que nous utilisons en postmodernité tardive, avec la performance, la rentabilité, etc. Ce ne sont pas les critères de Dieu. Et je crois que nous avons à apprendre à simplement être disponible et à l'écoute de ce que Dieu souhaite. Parfois, simplement, ce sera d'être quelque part. Je crois que la plupart du temps, c'est ce que Dieu attend, c'est que nous soyons plutôt que nous faisions des choses. Cumul des activités, ce n'est pas forcément ce que Dieu attend de nous, mais d'être disponible, d'être présent. Et je crois que là, il y a beaucoup de choses que nous devons encore apprendre, nous chrétiens du XXIe siècle. Je termine avec les versets 30 et 31. Formidable encouragement, même si je suis faible, pauvre, je ne me sens pas capable, eh bien je suis uni à Christ. Nous sommes unis à Christ. Et il est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Et en lui, on a tout. Peut-être vous vous sentez trop fatigué, peut-être que vous êtes une personne âgée, peut-être que vous êtes une personne qui ne se sent pas à la hauteur. Tout va bien, vous êtes unis à Christ. Et de ce fait, vous êtes dans le projet de Dieu. Soyez fiers de qui vous êtes en Christ. Soyez fiers d'être pardonnés par lui. Placez votre espérance en lui et rendez-vous disponible pour ce que le Seigneur attend. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Nous sommes le peuple qui est appelé à rendre honneur, à rendre gloire à Dieu. C'est ce que nous voulons faire en tant que chrétiens. Je vous propose de prier pour terminer cette étude. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tout est en toi. Nous te remercions parce que c'est dans l'union avec toi que nous sommes comblés.
Et je te prie pour chacune des personnes qui regardent cette vidéo, pour que tu puisses la renouveler dans ses forces, qu'elle puisse trouver sa place dans ton projet, et que, Seigneur, en tant qu'Église, nous puissions globalement, à l'échelle de la planète, t'honorer. Oui, nous voulons être ta maison témoin dans ce monde qui a besoin de ta lumière. Amen. Amen. Merci de votre attention et à bientôt.